Lecture du livre des Actes des Apôtres. À notre arrivée à Rome, Paul a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, il fit appeler les notables des Juifs. Quand ils arrivèrent, il leur dit « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem où j'ai été livré aux mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisque dans mon cas, il n'y avait aucun motif de condamnation à mort. Mais, devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur, sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui, il annonçait le règne de Dieu, et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Le Seigneur dans son temple saint, le Seigneur dans les cieux où il trône, garde les yeux ouverts sur le monde. Il voit, il scrute les hommes. Le Seigneur a scruté le juste et le méchant. L'ami de la violence, il le hait. Vraiment, le Seigneur est juste. Il aime toute justice. Les hommes droits le verront face à face. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères, que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Paul, enchaîné mais libre, loge à Rome sous surveillance. Il n'accuse pas, mais il témoigne. Il n'impose rien, il explique. L'espérance d'Israël. Et cette espérance, il la vit avec une assurance désarmante. Il accueille, il enseigne, il annonce. Et c'est ainsi que nous aussi, nous pourrions, dans notre vie, non pas accuser, non pas juger, mais témoigner. Non pas imposer, mais expliquer. On pourrait croire alors que la mission de Paul avec tout cela est finie. Elle atteint en réalité son sommet. L'Évangile n'est pas entravé par les chaînes, il n'a jamais été aussi fécond que lorsque tout semblait l'éteindre. Une église attaquée est une église qui se réveille. C'est que Dieu n'agit pas selon les apparences, mais selon la fidélité du cœur. Dans l'Évangile, Pierre est tenté de regarder ailleurs, et lui, Seigneur, dit-il, mais Jésus le ramène à l'essentiel. Toi, suis-moi. Comme pour Paul, tout commence par une réponse personnelle. Dans notre cœur, qu'est-ce que nous répondons à cet appel de Jésus, à le suivre? Nous ne pouvons pas aimer Jésus à travers la mission d'un autre, ni vivre notre foi en comparaison.
C'est comme comparer sa vie avec les autres, c'est toujours une mauvaise idée. L'appel est unique, direct, intransférable. Jésus aime celui qui le suit et celui qui les regarde. Et dans le silence de cette fidélité vécue, une certitude grandit. Un jour, nous aussi, nous reposerons sur la poitrine du Christ. Et ça commence, chers amis, avec le Sacré-Cœur. Vous savez que Saint Jean s'est reposé, l'apôtre Jean s'est reposé sur le cœur de Jésus pendant la scène. C'est une scène fondatrice du Sacré-Cœur de Jésus. C'est là où on l'entend battre, en quelque sorte. Et donc nous faisons une conférence sur le Sacré-Cœur à Paris. Je vous le rappelle une dernière fois, ou peut-être une avant-dernière fois pour ceux qui pourraient être disponibles sur Paris, pour ceux qui ont des amis qui pourraient être intéressés par cette conférence. Le Sacré-Cœur de Jésus, le cœur de Jésus, c'est le centre de toute notre vie spirituelle. Nous devons le connaître et renouveler, en quelque sorte, cette connaissance qui parfois nous échappe. Nous devons la réécouter et se l'approprier. Donc cette conférence qui a lieu à Paris le 12 juin à 20h, c'est une occasion unique aussi de nous rencontrer et de nous encourager dans nos projets. Merci à vous pour vos partages. N'oubliez pas pour ceux qui l'ont commencé la neuvaine à l'Esprit Saint en lien en description et en haut à droite. Retrouvez chaque jour de cette semaine un témoignage pour préparer la Pentecôte avec l'école de disciples de l'abbaye d'Hautecombe. Bonjour à tous, je m'appelle Roxane et aujourd'hui je voulais vous parler de l'Esprit Saint et d'un moment particulier dans ma vie où il était présent. Je suis parti en Péléprovidence avec une camarade de promo, une amie, il y a quelques semaines de cela. Qu'est-ce que c'est le Péléprovidence ? On part avec un sac à dos, on part sans nourriture, on part sans savoir où on dort la veille au soir. On part pour dépendre de la providence du Seigneur. Et pour ceux qui me connaissent, c'était un sacré défi parce que c'est vrai que j'ai besoin que tout soit organisé et c'est vrai que très souvent de vivre de cette manière-là, ça laisse moins de place à l'Esprit Saint, à la spontanéité de l'Esprit Saint. Donc c'est aussi pour ça que j'avais à cœur de vivre ces pélés providentiels, même si en partant le matin j'étais en larmes parce que j'étais déjà en train de flipper comme jamais. Bref, mais du coup voilà, on est parti avec cet ami en pélé providence. Et vraiment j'ai pu expérimenter et renouveler, gérer ma relation avec la Trinité, mais tout particulièrement aussi avec l'Esprit Saint, à qui on demandait tout le temps notre chemin. Enfin c'est bête et méchant, mais à chaque fois qu'on devait prendre une décision, qu'on devait choisir si on devait aller plutôt à gauche ou à droite, ou est-ce qu'on devait demander l'hospitalité, ou est-ce qu'on devait demander notre pain, en fait on prenait un temps de prière, on demandait à l'Esprit Saint de venir, de nous donner ses dons, de nous donner sa force, pour à ce moment-là s'adresser aux personnes qu'on rencontrait. On lui demandait aussi beaucoup de nous précéder, d'être là avant, de préparer aussi le cœur des personnes avec lesquelles on allait échanger, des personnes qu'on allait rencontrer. Et c'est vrai que c'était très beau de goûter, de vivre progressivement cette dépendance à l'Esprit Saint, et puis d'expérimenter ce souffle de l'Esprit. En fait, on dit que l'Esprit, il souffle où il veut, et vraiment de sentir ça, quoi. De moments où moi je me disais, non mais je veux aller là-bas, c'est logique par rapport à la semaine, et puis de sentir l'Esprit qui soufflait en me disant, non, je vous invite autre part parce qu'il y a autre chose à vivre. Et de petit à petit, au fur et à mesure de la semaine, bien sûr ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais au fur et à mesure de la semaine, sentir qu'on lâchait quelque chose et qu'on entrait dans le plan du Seigneur en écoutant l'Esprit Saint. Enfin, les fruits de l'Esprit Saint pendant ce pèlerinage et même après sont les fruits de l'Esprit Saint qu'on retrouve dans la lettre aux Galates. Moi, j'ai vraiment particulièrement goûté à la paix. C'est vrai que j'étais stressé à l'idée de partir sans savoir ce qui allait se passer, sans pouvoir organiser, en dépendant complètement du Seigneur. Et j'ai vraiment goûté à la paix de l'Esprit Saint, la paix qui est là, indépendamment des circonstances. Donc ça a vraiment été un fruit pour moi. La joie de la rencontre, la joie de rencontrer d'autres personnes, la joie de parler du Christ, la joie de partager tout simplement ce qu'on vivait. On a rencontré des personnes qui étaient très éloignées de l'Église, mais qui étaient touchées et interpellées par cette démarche qu'on a vécue. Donc simplement cette joie de partager l'Évangile, de partager notre foi, de rencontrer les autres en humanité. Et puis un fruit aussi que je garde, c'est la douceur. La douceur, même dans les moments difficiles. Enfin, je vous donne un exemple. Moi, j'aime pas du tout marcher. Et à un moment, il fallait vraiment énormément marcher pendant 2h30, un dénivelé de 600 mètres.
Et ce moment qui était extrêmement difficile, en fait, il était à la fois doux, parce que je pense qu'à chaque pas, je disais Esprit Saint, donne-moi la force, parce que je vais m'arrêter là, donne-moi la force. Et il y a une douceur qui est sortie de ce moment-là, qui, je pense, sans avoir invité l'Esprit Saint, aurait été beaucoup plus difficile et plus aride. Alors qu'il y avait une vraie douceur de savoir que j'étais porté par l'Esprit Saint, et que j'étais porté aussi par mon ami, par nos prières ensemble. On s'arrêtait, à un moment donné, on s'arrêtait presque tous les 30 mètres pour prier, parce qu'on n'arrivait plus. Mais l'Esprit Saint était vraiment là, présent avec nous à ce moment-là. Donc ouais, je dirais la paix, la joie et la douceur. C'était vraiment une grâce, moi, qui m'a beaucoup porté, à ce moment-là, et puis qui continue de me porter. Voilà. Exemple tout bête encore une fois, même avant d'enregistrer cette vidéo, on a pris un temps de prière pour que ce soit l'Esprit Saint qui inspire les bons mots, qui mette les bons mots, pour vous partager cette expérience. C'est vrai que l'Esprit Saint, il est très présent dans ma vie. C'est vraiment j'ai l'impression que c'est un peu mon ami. En fait, Jésus, c'est mon ami, et puis l'Esprit Saint, c'est un peu l'ami qui te souffle 2-3 petits trucs à dire à ton ami, ami, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je l'expérimente chaque fois que je prends un temps de prière. Avant de dire au Seigneur, avant de dire au Christ, Seigneur, j'aimerais bien avoir telle grâce pour la journée, je demande à l'Esprit Saint. J'invoque l'Esprit Saint. Esprit Saint, de quelle grâce j'ai besoin aujourd'hui? Toi, tu me précèdes, donc tu sais de quelle grâce j'ai besoin. Et une fois que l'Esprit Saint va me dire, je sais pas, la grâce d'aimer le Christ, la grâce d'aimer les autres, la grâce de la confiance, à ce moment-là, je peux prier et dire au Seigneur Jésus, Seigneur, j'aimerais bien avoir cette grâce. Donc voilà, c'est un fidèle ami qui est présent, qui est en même temps discret, qui s'impose jamais. Voilà, donc mon invitation pour vous aujourd'hui, je pense que ça serait vraiment ça, de l'inviter. Il vient, il souffle avec douceur, il souffle avec les grâces dont chacun a besoin pour la journée, pour les décisions à prendre. Et c'est vraiment un fidèle ami. C'est pas pour rien que le Christ a pu partir, c'est qu'il nous a laissé avec l'Esprit Saint. Il nous a laissé ce défenseur, ce paraclet, ce fidèle ami à qui on peut s'adresser. Donc voilà. N'hésitez pas à invoquer l'Esprit Saint, tout particulièrement dans cette période, pour être renouvelé dans votre relation au Christ, pour être renouvelé dans votre relation à Dieu le Père. Et puis pour vivre avec ce feu de chrétiens qui annoncent la bonne nouvelle et qui sont guidés par l'Esprit Saint. Qu'on soit pas guidé par simplement ce que nous on a envie de faire, mais qu'on soit guidé vraiment par là où le Seigneur nous appelle. Et il met son esprit dans nos cœurs, dans nos intelligences, et il envoie son esprit au devant de nous pour nous appeler et nous envoyer dans le monde. Donc pourquoi s'en priver? Écoutons l'Esprit Saint et vivons avec lui. Amen. Si vous êtes intéressé pour faire une formation ou même une retraite, à l'abbaye de Hautecombe, retrouvez toutes les informations dans le lien en description.